Ça élève l'âme, je crois, de venir ici. On se sent bien, c'est un endroit apaisant, c'est un endroit éblouissant de beauté. C'est un privilège, et en même temps c'est une responsabilité. Voilà, on est des héritiers et comment on fait fructifier, entre guillemets, ce qui ne nous appartient pas. Au-delà des pierres, un podcast de Lucie Bavrel. Épisode 1, le Mont Saint-Michel. Bonjour. Ça va, vous étiez déjà en train de travailler? J'ai écouté la nature se lever et le brouillard se réveiller. La nature se lever, le brouillard se réveiller. Mais qu'est-ce que je raconte? Bon, si je vous dis que c'est la beauté du Mont Saint-Michel qui me chamboule, vous me comprenez, non? Nous sommes au mois de novembre, le brouillard vient juste de se lever donc, et ma syntaxe se met doucement en place. Je me prépare à traverser la baie, déserte, avec François Lamotte d'Argy, il est guide indépendant. Ouais, il faut que vous vous changiez parce qu'on va traverser les fleuves, on va avoir de l'eau et voilà, il n'y a pas de cabine de change, donc vous pouvez aller vous mettre dans un buisson. Oui. J'ai pas d'autre option à vous proposer malheureusement. Une fois équipés, il nous faudra 2 heures à pied pour rejoindre le Mont Saint-Michel et surtout prendre le temps de l'observer dans son écrin. Et les traversées de François Lamotte d'Argy, elles sont toujours à la fois naturelles, historiques et spirituelles. Donc ici on se trouve au Groin du Sud, commune de Saint-Léonard, de Vins, et on est sur ce petit promontoire de schiste. Alors on va prendre ce petit sentier assez escarpé. Vous êtes frileuse? Non, ça va. Je crois que j'ai plutôt pas intérêt à être frileuse, non? Confirme. Ça surprend la matière, hein? Ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 10 ans, depuis 2013. Et comment vous êtes arrivé ici alors? De façon plus générale, par amour de la nature. Je pense qu'il faut quand même un peu aimer être en contact avec les gens, puisqu'on fait un boulot où on est amené à rencontrer la terre entière. Hein. C'est ça qui en fait un de ses attraits. Et c'est ça qui est chouette, c'est que je rencontre des gens de partout, de tous horizons. Regardez, il y a un courlis qui passe là-bas. Je ne sais pas si vous voyez dans l'axe de mon bras, tout un près tout du petit... sol. ouais. Alors ça fait la taille d'un goéland quand même. Hein. Ah, là, il y en a un deuxième qui part là. Vous voyez? Et c'est quoi vous dites? Un courlis cendré. Vous avez envie de transmettre aux gens, c'est ça, par votre... C'est marrant, Oui. Vous parlez d'engagement professionnel d'ailleurs, donc il y a vraiment une C'est notion d'engagement. le partage du bonheur d'être dans la nature, mais un endroit qui est vraiment transcendant. Ça élève l'âme, je crois, de venir ici. On se sent bien, c'est un endroit apaisant, c'est un endroit éblouissant de beauté. Ouais, la contemplation de la création, c'est quelque chose qui fait du bien et qui nous rend plus équilibrés peut-être. Alors excusez-moi, je m'arrête un petit peu pour voir ce qu'on a autour de nous. Comme on est à marée descendante, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un phoque, mais ça n'en était pas un. Donc on voit de gauche à droite le rocher du Mont Saint-Michel, ensuite le rocher de Tomblaine, et plus à droite, dans un même alignement, Genêt, la pointe du bec d'Andenne, et tout au fond, on aperçoit les falaises de Carolles-Champeaux. Ça a toujours été un lieu de pèlerinage et le chemin de pèlerinage, cette traversée, non? Alors, la baie du Mont Saint-Michel est devenue une destination de pèlerinage en 709, date de construction du premier sanctuaire par Aubert. Et donc votre question me donne l'occasion de vous raconter un peu ce que la tradition chrétienne raconte à ce sujet. L'archange Michel serait apparu à l'évêque d'Avranches un peu avant 709 pour lui demander de lui construire en son nom un sanctuaire sur ce rocher perdu au milieu de la mer qu'on appelait à l'époque le mont Tombe. Et donc cette demande de l'archange aurait été faite
à Aubert pendant un songe qui s'est reproduit à 3 reprises. Donc il a fallu beaucoup d'insistance de l'archange pour que l'évêque accepte, et surtout il a fallu que l'archange pose son doigt de lumière sur le crâne de cet évêque incrédule. Alors je m'arrête encore, vous voyez, on voit un vol de canards tadornes qui descendent, qui vont vers la mer. On continue. Donc le doigt de l'archange Voilà, se pardon. pose sur le crâne et ça lui laissera un trou d'ailleurs. C'est ça. Et le contact du doigt de l'archange avec la tête d'Aubert, c'est ça qui est à l'origine de la persuasion, de la force de persuasion de l'archange. Et là, c'est moi qui prends le relais. Une fois convaincu, Aubert va envoyer 2 moines au Monte Gargano. L'archange y serait apparu au VIe siècle. Et c'est sur le modèle de cette grotte italienne dédiée à Saint-Michel qu'Aubert va construire son sanctuaire qui va très vite accueillir des centaines de pèlerins prêts à braver tous les dangers. Vous voyez, on est sur des sables mouvants là. Alors qu'est-ce qui se passe si on s'arrête de bouger? Eh ben on s'enfonce. Faites le test. Non, je suis pas sûre d'avoir envie. Ça me fait un peu Ça peur. vous plaît pas? Je peux vous voir faire? Je vais le faire à votre place. Vous voyez, il y a des poches d'eau en dessous. Je remue un peu, ça crée comme une espèce de pompe qui va attirer davantage d'eau. Et en dessous, qui est couverte par une couche de sable un peu moins liquide. Et si j'arrête de bouger, je coule. Ouais. Alors le pied gauche coule plus que le pied droit. Donc je reviens à Aubert. C'est pas facile de garder un sujet jusqu'au bout. Je reviens à Aubert, donc construction du premier sanctuaire en 709, développement des pèlerinages. La notoriété de ce lieu s'installe. En 966, le développement du Mont Saint-Michel va prendre une autre tournure puisque Richard Ier va renvoyer les chanoines d'Aubert et les remplacer par des bénédictins de Saint-Vendry. Et ces moines bénédictins, ce sont des bâtisseurs. Et c'est eux qui vont entreprendre la construction de cette grande et belle abbaye romane en érigeant petit à petit plusieurs constructions qui vont s'effondrer, brûler, on va reconstruire. Et c'est ça qui fait cet incroyable mélange des styles qu'on a ici au Mont Saint-Michel, qui est vraiment propre à ce lieu, avec une contrainte très importante, c'est de construire sur un environnement qui n'est pas plan. Le rocher, la montagne, elle est très escarpée. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas construit ailleurs? Mais c'était la volonté de l'archange. Il a demandé à l'homme de se surpasser, et regardez comment il s'est surpassé. Ça montre quand même ce que l'homme est prêt à faire quand il y a quelque chose qui le transcende. Enfin, quelque chose, vous avez compris. Je pense à sa foi. Elle est mystique, cette traversée pour vous? Ah, complètement. Là, on n'a pas eu lieu de le faire parce que je ne sais pas comment on pourrait faire passer cette ambiance par un micro, mais j'intègre toujours dans la traversée un temps de marche en silence. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne sont pas forcément croyants ou simplement pas pratiquants. Et je leur propose toujours ce moment d'abord pour se connecter à la nature, à la création, et puis après laisser agir. Et souvent ça agit. On essaye? Ah, si vous voulez, ça me fera pas mal de faire une petite pause aussi. Un huîtrier pie. Quand vous fixez le Mont Saint-Michel, là, comme ça, en étant à ses pieds, ça vous fait quoi? Ça me fait réaliser toute la beauté qui est capable de sortir de l'homme quand il a pour motivation des choses plus grandes que l'argent.
il y a aussi une image que j'aime beaucoup, qui est celle de la traversée, qui évoque la traversée de la mer Rouge, qui évoque la traversée de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, les courants, les enlisements, les intempéries. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort, d'intemporel, que je ressens moi, chez moi, mais aussi chez les pèlerins, et même les non-pèlerins, parce que ça les marque. Ça touche les gens. Et j'espère que ça va continuer à les toucher encore beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à préserver ce lieu. Alors attendez, on va traverser cette zone un peu... Là, on est en train de s'enfoncer délicatement. Je vous suis. Oui. On entame maintenant la traversée des deux fleuves qui façonnent la baie, la Cé et la Célune. Et ne nous mentons pas, c'est froid. Ici au pied de la tour du Nord. C'est d'ici qu'on vient regarder le spectacle de la marée qui monte, le mascaret. Et voilà, on va quitter le calme de la baie. Les effluves de nourriture s'élèvent aussi vite que les voix de la foule. On arrive devant la porte du roi et on entre dans le village. C'est ici que je quitte François Lamotte d'Argy pour rejoindre les hauteurs du Mont et son abbaye. Le sanctuaire, c'est un peu plus haut sur la gauche. Non, c'est pas du tout 100 mètres, c'est bien avant ça, c'est juste après la courbe là. Et c'est sur la gauche. Bon, À bientôt, merci à beaucoup bientôt pour ça. peut-être. Au revoir. Bonjour, on va passer par Ouais, là. bien sûr. Là, c'est l'entrée de l'abbaye. Et cette voie, c'est celle de Frère Théophane. Il est responsable de la communauté des fraternités monastiques de Jérusalem. Attendez là. Alors, j'attends là, dans le réfectoire. Ce qui me laisse le temps de vous dire que la communauté est installée au Mont-Saint-Michel depuis juin 2001 et que Frère Théophane, lui, est arrivé il y a 6 ans. Ils sont 4 frères d'un côté, 7 sœurs de l'autre, à vivre au cœur de ce site sacré. Pour beaucoup, il y a un peu ce côté carte postale, Mont-Saint-Michel. Donc on peut se dire, oh là là, être moine au Mont-Saint-Michel. Je l'ai même entendu, oh, quelle promotion. Oui et non, en fait, il faut savoir que j'ai envie de dire, les frères, en tout cas, ne se bousculent pas pour pouvoir venir au Mont-Saint-Michel. Et c'est un lieu qui peut faire carte postale, magnifique, voilà. Comme en Normandie ou comme en Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Ça veut dire aussi qu'il peut pleuvoir plusieurs fois par jour. Donc la question de la météo, ces murs en granit, assez épais, des grands volumes à chauffer. Alors évidemment, nous, les 19 degrés, on ne les atteint pas l'hiver au Mont-Saint-Michel. Enfin, nos bâtiments, on les chauffe plutôt à 16 degrés. Donc c'est un côté aussi austère. Donc il y a tout un côté logistique, il y a toutes les marches au quotidien. Et donc un frère qui n'aurait pas une bonne santé physique ne peut pas en fait venir dans un lieu comme ça. Après, quand il y a une accointance entre le lieu et ce que porte un frère peut très bien y être très heureux dans ce lieu, avec ses exigences. Est-ce que vous y êtes très heureux dans ce lieu ? Je crois que je peux dire que oui, j'y suis très heureux. C'est vraiment un lieu... moi, ce lieu... La pluie, le granit, je suis né en Bretagne, alors vous savez, je me sens un peu dans mon élément, voilà, au bord de la mer aussi. Quand on sent le vent qui souffle ici, avec la météo qui est un peu rude et autres, en fait, c'est un peu à l'image aussi de la barque de l'église et de notre monde, qui est un peu chahuté par les vagues et par le vent. Et la figure de Saint-Michel, en fait, nous aide, nous accompagne à essayer comme disait notre fondateur, à ne pas prendre des fois... les difficultés de la vie
comme des montagnes alors que c'est une taupinière. Ça lui permet de relativiser aussi certains défis. Je reviens. Là, on est où là? Alors là, on est dans le grand degré intérieur. Donc là, on monte ce grand degré après l'entrée en fait, de l'abbaye qui nous conduit à l'église abbatiale. Et ne me demandez pas combien il y a de marches, je ne les ai jamais comptées. Racontez-nous ce qu'il y a tout autour de nous et ce que vous voyez, vous, là. Donc là, on est dans l'église abbatiale, on est à la croisée du transept. Et en fait, on est dans ce lieu où la première pierre a été posée il y a 1000 ans cette année. Ça veut dire que ça fait 1000 ans que des hommes et des femmes viennent ici en pèlerinage, prier, vivre aussi, puisque la vie monastique a commencé ici au Mont-Saint-Michel en 966. Voilà, un lieu qui est très, là surtout au niveau du cœur de ce cœur gothique qui est tout en hauteur, tout élancé avec ces verrières importantes. Vraiment, on sent que c'est un lieu d'élévation, quoi. Un lieu où, entre l'entrée de l'église abbatiale et le chœur gothique, on sent qu'il y a comme quelque chose qui nous attire, pas seulement à avancer, mais aussi à s'élever, quoi. Est-ce qu'il y a un son qui vous marque? Il y a quelque chose? Peut-être. Alors, c'est pas un son qu'on entend souvent, mais quand on est dans l'église abbatiale et que la première vague, le mascaret, arrive quand il y a une marée importante, en fait, c'est surprenant, mais dans l'église abbatiale, des fois, à des moments donnés, on est en oraison, en prière, voilà, donc c'est le grand silence. Et là, j'entends un bruit et je me dis, le mascaret arrive. Et cette petite vague, quand même, ça fait petite cascade au loin. Et bien, dans l'abbatiale, grande marée, on peut l'entendre, quoi. Alors qu'on est à 90 mètres au-dessus et qu'on ne sait pas au pied. Hein. Mais on peut l'entendre. Et ça, c'est saisissant. Il y a ce bruit qui est incroyable, quoi. Là, on va aller dans la crypte Notre-Dame sous terre, qui est ce que tout porte à croire, qui est l'emplacement du tout premier sanctuaire. On y est là, on est dans le sanctuaire Notre-Dame sous terre. Alors on n'utilise plus aujourd'hui le terme sanctuaire, on va utiliser le terme de la crypte Notre-Dame sous terre, mais qui est à l'emplacement du tout premier sanctuaire. Donc c'est une crypte avec des murs et des piliers extrêmement massifs, mais qui sont c'est ça qui est intéressant dans ce lieu et qui est incroyable. C'est un lieu qui n'est pas visible de l'extérieur. C'est un lieu caché. Et en même temps, c'est un lieu porteur. De par l'histoire, puisque c'est un lieu historique. Mais aussi, s'il n'y avait pas ce lieu avec ses murs, avec ce côté très porteur, on ne pourrait pas avoir l'église abbatiale au-dessus. Et c'est important de voir que dans notre vie humaine, mais aussi notre vie de foi en église, il faut des fondations, il faut des murs porteurs. C'est aussi ce qui est caché, ce qui n'est pas visible. Et dans notre vie, des fois, il y a tout ce qu'une personne peut faire, toutes ses œuvres, et en même temps, c'est pas la partie la plus visible qui est la plus intéressante. Il y a des murs porteurs, plus intérieurs, cachés.
Il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est juste à l'arrière de cette crypte. Il y a un endroit qui est tout sombre, et puis il y a un faisceau de lumière alors qui donne sur un tableau de Saint-Michel, et sur le sol, alors surtout si normalement c'est allumé, mais il y a une plaque, et est écrit en français « Ici reposent, dans l'attente de la bienheureuse résurrection, les religieux, prisonniers, pèlerins et soldats dont les restes ont été retrouvés au cours de la restauration de cette abbaye. » En fait, si on avait à déceler cette pierre, eh bien en fait, c'est dans cet endroit qu'ont été déposés en fait tous les ossements qui ont été retrouvés pendant les travaux. Alors évidemment, ces ossements, on ne sait pas à qui ils appartiennent. On ne sait pas si c'est des soldats, si c'est des pèlerins, si c'est des religieux, si c'est des prisonniers. Et en fait, ils sont réunis dans un même lieu. Parce que c'est la même espérance qui nous rassemble. Si vous êtes assis, que vous ne bougez pas dans cette pièce, et que vous entendez quelqu'un qui marche, même s'il marche en faisant... Alors évidemment, on ne parle pas des talons aiguilles. De toute façon, les talons aiguilles au Mont-Saint-Michel, c'est pas très recommandé avec les marches et avec les cailloux, les rochers. Mais on va entendre les pas de la personne. C'est incroyable, comme dans un espace comme ça, silencieux, le moindre petit son a une résonance incroyable. C'est pour ça aussi que dans la vie monastique, il y a cette dimension du silence. En fait, cette dimension du silence permet, et d'autant qu'on est plus sensible souvent à plein de choses, parce qu'en fait, dans un silence, le moindre bruit, en fait, n'a pas du tout la même résonance. Et là, on s'apprête à grimper tout en haut, c'est ça ? C'est ça. Alors là, on est en train de gravir un escalier qu'on appelle ici le Ranulf, parce qu'en fait, c'est un escalier qui a été construit quand l'abbé de l'abbaye du Mont-Saint-Michel s'appelait Ranulf. Et donc c'est cet escalier qui nous permet de... Enfin, un escalier de service, en fait, qui n'est pas emprunté par les visiteurs, mais qu'on aperçoit pendant la visite, mais qu'on n'emprunte pas, qui nous permet de monter dans l'église abbatiale hors du parcours de visite. Et après le Ranulf, on emprunte un autre escalier, celui qui mène au toit de l'abbatiale. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ? Et qui nous rapproche de l'Archange qui culmine à 160 mètres de haut. L'escalier dentelle est tout en haut, en fait, là, c'est là qu'on va. Merci. Merci beaucoup. Alors là, exceptionnellement, c'est très silencieux. C'est incroyable. Alors il y a deux raisons. C'est qu'en fait c'est la période où les goélands sont partis. Et donc là on est, au niveau des toits en fait de l'abbaye, donc les toits de l'abbatiale, de l'église abbatiale. On a monté cet escalier de dentelle en fait qui est un escalier construit sur un arc-boutant et dentelle parce qu'en fait il y a tous les décors en fait dans la pierre qui sont ajourés et qui donnent un côté dentelle. Et là, on a vu sur toute la baie. Et là, c'est un lieu où moi j'aime bien venir, qui fait du bien à l'âme, je dirais, quand on vient, quand le temps est dégagé, qu'on vient le matin. Parce qu'en fait, on est quasiment dans l'axe de l'abbatiale. Et donc, en fait, juste en face, c'est Avranches, et donc c'est là que le lever du soleil. Et au lever du soleil, alors l'été, l'hiver, on peut avoir des couleurs rouges incroyables. Enfin, le ciel est comme enflammé, enfin rouge. Et il y a cette baie, cette grande étendue là, on est tout en haut, même pas juste en haut du village. Là, on est en haut de l'église abbatiale, quoi. On est et là, on a cette baie incroyable, dégagée, et ces reflets de lumière, ce jeu d'ombre avec les méandres de la Sélune. Et donc là, on est juste en haut du chœur gothique. Ce clocher et cette flèche gothique, en fait, c'est la dernière de Viollet-le-Duc. Hein.
Donc en fait, nous aujourd'hui, quand on pense au Mont-Saint-Michel, on a sa forme typique, iconique, là, ce triangle isocèle. Mais ça, en fait, ça date du 19e siècle. Nous, ça nous marque et ça semble une évidence, parce que ça a toute une esthétique aussi. Mais en fait, si on montrait cette image à quelqu'un de l'époque médiévale, il ne reconnaîtrait pas le Mont-Saint-Michel. Parce que, il a fallu qu'une partie de la nef s'effondre, et cette flèche est lancée pour donner cette forme actuelle. Et cette flèche, en fait, elle est extrêmement grande. On ne se rend pas compte. Quand on voit Saint-Michel, bon, d'accord, il est assez grand, mais on se dit, il fait taille humaine, quoi. Il doit faire 1m50, 2 mètres. Il fait combien ? En fait, avec l'envergure des ailes, ça fait 4,20 m. Plus petit, ça aurait fait vraiment, sans doute, assez ridicule, assez cheap, quoi. Donc j'ai envie de dire... Et vous vivez là ? Ouais. On est des héritiers. Nous sommes des nains sur des épaules de géants, quoi. C'est un privilège. Et en même temps, c'est une responsabilité. Ben voilà, on est des héritiers. Et comment on fait fructifier, entre guillemets, ce qui ne nous appartient pas. Et puis comment le léguer aux générations futures. Là, on parle j'ai envie de dire, on peut parler de la baie, toute la question écologique. On peut parler de la culture, du patrimoine, de l'architecture, mais aussi au niveau spirituel. Comment est-ce qu'on transmet la foi ? Comment on transmet tout l'héritage, toute la richesse de la culture chrétienne ? Vous venez d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche, ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.